Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'Actualité. Commençons par une rencontre d'échange qui a eu lieu à Bukavu, au Sud Kivu, ce mercredi 21 janvier, devant de nombreux cadres politiques et militaires de la Révolution. Le leadership de l'AFC a présidé cette rencontre d'échange. Les reportages de la cellule de communication de la province du Sud Kivu. L'année 2026, c'est l'année de toutes les victoires pour la libération totale de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est le maître mot à retenir au terme de cette matinée politique inédite organisée ce mercredi 21 janvier 2026 à Bukavu, à l'intention des cadres du mouvement révolutionnaire AFC M23, dont les cœurs battaient ce jour dans la capitale dynamique de la province du Sud Kivu. Ils étaient nombreux à affluer au terrain Victory du collège Al-Fadjiri pour écouter le message du Haut Conseil de l'Alliance qui a fait les déplacements de Bukavu. Corneille Nangayo Belouo, le coordonnateur politique, le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Bertrand Bissimois, le docteur Freddy Kaniki, Benjamin Bonimpa, le chef de l'exécutif, Rigobert Amani-Kabacha, inspecteur général, et toute l'architecture de l'appareil exécutif du mouvement révolutionnaire. Tous étaient là, occasion pour eux d'échanger les vœux pour cette nouvelle année et lever les nouvelles options fondamentales pour la suite de la marche victorieuse pour la libération. D'entrée de jeu, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, a dans un discours aux accents patriotiques présenté un bilan plutôt élogieux des avancées engrangées depuis la libération de la province, des avancées au plan sécuritaire, des infrastructures, de la fiscalité et surtout de la restauration de l'autorité de l'État. Le gouverneur du Sud Kivu a saisi cette opportunité pour témoigner la solidarité de la province à l'endroit des populations civiles déplacées après le retrait des forces de l'ARC dans la ville d'Uvira, majoritairement des enfants et des femmes issus de la communauté Banyamulenge. Mesdames et messieurs, chers camarades, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement provincial du Sud Kivu et à mon nom personnel, notre profonde solidarité envers nos frères et sœurs de la communauté Tutsi, Banyamulenge, contraints de fuir les violences et les atrocités survenues dans les territoires d'Uvira. Mesdames et messieurs, chers camarades, l'année 2026 s'ouvre sous les signes de l'espérance renouvelée pour le peuple congolais en général et pour la province du Sud Kivu en particulier. Ensemble, animés par une détermination inébranlable et une foi profonde en notre destin collectif, faisons de 2026 l'année de la victoire certaine, la victoire d'une paix durable enfin retrouvée. Notamment pour nos populations des territoires des Fizi, d'Uvira, mais aussi de Mwenga et de Chabunda, la victoire d'une santé protégée, d'une solidarité agissante, d'une prospérité équitablement partagée et surtout la victoire d'une unité nationale indiscutable qui ne se proclame plus mais qui se vit chaque jour. Lèvons-nous donc, camarades, avançons avec courage et lucidité. Bâtissons ensemble et sans relâche, à travers notre lutte révolutionnaire, un Congo digne, uni et prospère. Que 2026 soit l'année où notre engagement collectif se transforme en résultat concret au service du peuple. Que vive la province du Sud Kivu, que vive l'AFC M23, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les hommages renforcés par Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent chef de l'exécutif, qui lui aussi s'est apaisanti sur les acquis de la révolution. Une révolution patriotique dont la vision demeure celle du formatage complet de la gouvernance du pays. Le général-major Sultani Makenga, commandant en chef de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, a dans la foulée salué la bravoure des soldats engagés avec sacrifice dans une lutte noble au péril de leur vie, appelant dans la foulée les cadres
à l'exemplarité et à la discipline en cette étape cruciale de la révolution qui se poursuivra jusqu'à l'atteinte de l'objectif ultime, à savoir la libération totale du pays. Na mwaka huu ambao 2026 ni mwaka ambao tutakuwa na kazi kubwa, kazi nzito ambayo nawaomba mwe wepesi. Nyinyi wote mwache kuchukua kama mambo mmaliza vita, mwache kuchukua kama funksioneri wa Kinshasa ili tukomboe nchi yetu, tuwe na nchi ambayo inaheshimika, nchi bora, tuwe na uongozi bora, uongozi ambao uko responsible, tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, nchi ambayo iko viable. Le coordonnateur politique Corneille Nangaa a rappelé avec un art consommé de leadership les 4 causes profondes qui ont conduit à cette révolution. Il s'agit de la faillite de l'État, la montée fulgurante de relents identitaires avec la généralisation de la reconnaissance faciale, la mauvaise gouvernance élevée en mode de gestion du pays et surtout l'illégitimité du régime à la tête de la RDC, rappelant en passant l'ouverture du mouvement à une solution pacifique à la crise congolaise à laquelle il faille nécessairement trouver un remède authentiquement congolais. Mais en attendant, les efforts pour sortir le pays du gouffre restent eux sans équivoque et se poursuivront avec la même hargne et la même détermination. C'est là pour redonner la dignité au peuple congolais. Les autres éléments sont intégrés dans ces éléments et c'est ça la raison pour laquelle nous luttons. Toutes ces questions pouvaient être réglées dans un cadre institutionnel sain ou par le dialogue ou par des concertations. Malheureusement, ceux qui sont couverts de cette illégitimité n'ont qu'un seul langage. C'est le langage de la force. C'est pourquoi nous luttons. Nous luttons parce que nous sommes contraints de lutter. Ceux à qui on refuse l'identité, ils sont contraints de se battre. Ceux qui voient leurs biens spoliés, biens publics spoliés, ils sont contraints de se battre. Mais dans cette lutte, je voudrais vous dire, la solution ne viendra pas de l'Amérique. La solution ne viendra pas des États-Unis, pas de l'Union européenne, pas même des Africains. La solution viendra de qui? La solution viendra de qui? Congo itajengwa na nani vijana? S'il vous plaît. Je vois que le soleil nous a déjà beaucoup frappé. Tusimame, tusimame. Congo itajengwa. Twende. Congo itajengwa na nani vijana? Itajengwa na sisi wenyewe. Congo. Visite de compassion de la délégation de l'AFC 123 aux déplacés internes Banyamulenge et Douvira à Kampala. C'est une compassion avec les familles déplaçants internes Banyamulenge, fouillant les ex-actions et actes de vandalisme de Wazalendo après le retrait du mouvement révolutionnaire AFC 123 dans la ville d'Ouvira, que la coordination du mouvement a dépêché une mission dans la plaine de Ruzizi le mardi 20 janvier 2026. Le détail dans ce reportage de la RTNC du site Kivu. En compassion avec les familles Banyamulenge, déplacés internes fuyant les atrocités de Wazalendo après les retraits du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23 de la ville d'Ouvira, la coordination du mouvement a dépêché une mission dans la plaine de la Ruzizi ce mardi 20 janvier 2026. Conduite par le coordonnateur adjoint en charge d'économie, finances et développement, Freddy Kaniki, accompagné du chef de département de communication, Laurence Kanyuka, et le deux vice-gouverneurs, celui en charge de l'administration politique et
juridique Duxdunia Masumbuko Bwenge et Gadi Mukiza, chargé des questions économiques, finances et développement, la mission a visé à faire un état des lieux de ces déplacés. Dans une rencontre d'échange avec les déplacés, ont été présentées à la délégation des préoccupations, notamment le manque d'eau, la nourriture, médicaments et autres besoins de première nécessité. Les déplacés ont adressé un message à la communauté internationale et aux États-Unis d'Amérique, celui de leur faciliter les retours dans la ville d'Uvira en garantissant leur sécurité. Nous demandons à la communauté internationale de penser à nous tous qui se sont déplacés d'Uvira vers Kamanyola. On ne sait pas comment on peut vivre une paix dans une courte durée. Or, c'est une paix qu'on cherchait. On a vécu avec ces Wazalendo, FARDC, les Burundais, l'armée burundaise qui est dans la ville d'Uvira. On tuait, on nous massacrait, on violait nos sœurs, nos femmes. On n'avait plus les moyens de vivre. Et moi, en tant que président, je n'avais même plus le droit de participer dans une réunion de sécurité, or que c'était de mon droit. Voilà que nous prions à la communauté internationale de prendre une mesure palliative pour que les gens reviennent dans leur maison. Avec douleur au cœur, le notable Banyamulenge, entre autres, le sénateur Moïse Nyarugabo et le cordeau Freddy Kaniki ont fustigé les mauvais comportements des ennemis de la paix. La délégation leur a rassuré son accompagnement jusqu'au retour dans la ville d'Uvira, a précisé Freddy Kaniki lors de son adresse. Ce que vous avez vécu, tous, mais aussi animé d'une détermination profonde et une espérance sincère que ceci ne constitue pas la fin. Si nous sommes réunis ici, ce n'est pas par choix. C'est parce que l'histoire récente nous a une fois encore rappelé une vérité douloureuse que lorsque la haine est tolérée, l'impunité s'installe, la violence finit par frapper par la porte. Cet État que nous avons, ce gouvernement que nous avons est responsable de ce qui nous arrive. Pendant longtemps, il a nourri la haine. Il a instrumentalisé les ethnies et les communautés. Il a cultivé les discours de haine et la violence. Il a ethnicisé un conflit qui était politique. Le conflit est devenu ethnique. Il a divisé pour mieux régner. Aujourd'hui, vous avez abandonné vos maisons et vos biens, vos travaux, mais vous êtes encore vivants. Et tout cela, vous le retrouverez. Tous confondus, les Bafulero, les Bavira, les Banyindu, les Banyamulenge, j'aimerais vous dire, prenez courage. Ce pays nous appartient à tous. Ne vous laissez pas manipuler. Celui qui vous dit aujourd'hui que le problème c'est l'autre, le problème c'est telle ethnie ou c'est les voisins, il vous manipule. Regardons-nous dans les yeux et rappelons-nous que ce pays nous appartient à tous et que nous y vivrons ensemble. Ou alors, nous continuerons à mourir comme des idiots. Le temps de nous entretuer est révolu. C'est maintenant le temps de nous prendre la main dans la main et de bâtir le futur de notre pays. Je vous remercie. Le gouvernement provincial Sud Kivu, conduit par le gouverneur Patrick Eboussouangui Chombo, est de cœur avec les déplacés Banyamulenge à travers le gouvernorat. La FCM 23 restera à côté des déplacés jusqu'à leur retour. Ce message de réconfort était transmis fidèlement par le vice-gouverneur Duxdunia Masumbuko Bwenge. Le chef du département de la communication a fait une ronde des sites provisoires où ont été accueillis temporairement les déplacés Banyamulenge. Certains dans le bureau de la police, d'autres dans le bureau administratif et les autres dans les écoles de Kamanyola. Pendant la visite des sites, Laurence Kanyuka a été déçu de voir comment les compatriotes congolais, surtout les femmes et les enfants innocents, souffrent à cause seulement de leur morphologie. Il a condamné avec la dernière énergie cette manipulation par les autorités de Kinshasa. Ce dernier fait appel à la communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur les atrocités faites à la communauté Banyamulenge depuis la ville d'Uvira. Un comité de crise a été créé pour permettre la transparence de la gestion et la coordination des activités qui seront faites par les agences humanitaires dans quelques jours. La délégation avait fait un aller-retour sur la route nationale numéro 5 en passant par les escarpements d'Engomo où le mouvement par les trichements du gouvernorat réhabilite le tronçon routier Kamanyola jusqu'à chez Moussimbi. La coordination de l'FCM 23 encourage l'équipe du gouvernement provincial Sud Kivu pour cette réalisation qui rend aujourd'hui fluide la circulation sur ces tronçons qui étaient il y a quelques semaines un casse-tête pour les usagers. Bonne gouvernance, bonne gouvernance na AFC 23 tunafanya njia ndani ya
remise officielle d'une ambulance pompière neuve à l'hôpital général de référence de Massissi, c'est jeudi 22 janvier par le gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Cet acte caritatif posé par l'autorité en faveur de patients du territoire de Massissi après l'incendie survenu dans les centres sanitaires. Suivons le détail. Remise officielle d'une ambulance Pempa neuve à l'hôpital général de référence de Massissi par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, ce jeudi 22 janvier 2026. Cet acte caritatif posé par l'autorité provinciale en faveur des patients du territoire de Massissi qui intervient quelques jours après l'incendie enregistré à cette structure sanitaire de Massissi s'inscrit dans le souci d'aider les patients en provenance des différentes structures sanitaires de la place vers l'hôpital général de référence du territoire de Massissi en cas d'urgence, selon le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto. Zone de sante yetu ya Masisi tunaipatia hii gari kwani walipata msiba juzi, hospitali yetu ililungula na magari zikalungula zenye zilikuwa zinasaidia wagonjwa. Ndio maana tunawapatia hii ambulance kwani saidia wagonjwa wetu. Hatuwezi ishi bila sante. Raia yetu inateseka siku za kutosha. Angalia Masisi ku territoire kufikisha mgonjwa hapa ni shida. Kwa wakikuwa na gari itabasaidia kubatosha kwa centre de sante karibu ibabebe ku zone de sante wapate matibabu. Tunapaswa saidia raia yetu, tunapaswa wasaidia kuwapate afya nzuri. Satisfait de ces dons du gouvernement provincial, le docteur Kandunda Obindu Lucien a fait savoir que cet outil va aider à améliorer les conditions de travail et la prise en charge des patients dans cette entité territoriale. Pour nous, c'est une grande joie, personnellement, et pour toute la population de la zone de santé de Massissi, qui depuis longtemps ils avaient des difficultés d'être évacués de différentes aires de santé vers l'hôpital général de référence ou de l'hôpital général de référence vers l'hôpital provincial pour les soins. Et nous pensons que cet outil va nous aider beaucoup à améliorer les conditions de travail et la prise en charge de nos patients. Sur le plan sanitaire, actuellement, il y a une très bonne évolution dans la population en dépit de la situation catastrophique qui nous est arrivée. L'incendie du 19 au 20, de la nuit 19 au 20 janvier 2026, causé par un accident de générateur. Mais nous sommes en train de travailler avec le gouvernement provincial pour essayer de sauver la situation de cet hôpital. Signalons que l'hôpital général de référence de Massissi est situé à plus de 80 km de la ville de Goma. Le maire de Goma, Katembo Ndalioni Julien, fait appel à la jeunesse volontaire à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. C'était en cours d'un meeting populaire organisé ce jeudi 22 janvier au quartier Kaembe dans la commune de Karisimbi par la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification. Pour l'autorité urbaine qui salue la sécurité déjà acquise, il ne faut jamais miser sur l'armée étrangère. La sécurité doit être pérennisée par les Congolais eux-mêmes. Le détail dans ce propos. Sécurité yenye iko ndani ya vile ya Goma leo, commune ya Karisimbi et précisément mu quartier Kahembe, ni sisi wenyewe ndio tumeileta hapa. Kumekuwa jeshi mingi, kumekuwa plus de 40,000 hommes FARDC, Wazalendo, Samir Sadek, wa mercenaires, Monisco, zile zote zilikuwa hapo, zilishindwa kuwalinda raia wa Kahembe. Ingekuwa kusema inji au entité inaweza kuwa sécurisée par effectif ya jeshi, la ville de Goma devait être la ville la mieux sécurisée au monde. Lakini contrairement à ça, ville ilikuwa na insécurité ya mingi sababu des zones zilikuwa ndani ya jeshi. Na leo nitawakumbusha kama aujourd'hui le monde est en pleine mutation. Les États sont en compétition. Et qui dit compétition dit rapport de force. Na yenye naonesha inji, sura ya inji leo ni jeshi yake. Na ndio maana bila kuchelewa
Bajene wenye biko hapa tunawaita tujiunge kujeshi ya FCM 23 kusudi tulinde nchi yetu. Nchi haina sentinel, nchi haina jeshi. Basi badanganye kama FCM 23 ndio shida ya Kongo. Hapana. Shida ya Kongo leo haina jeshi ya kuilinda. Shida ya Kongo haina sentinel, haina zamu nchi. Beni na Lubero kuko fenomene ADF, voilà maintenant 12 ans. Kuko FARDC, kuko UPDF, kuko na MONUSCO. Barisha shindwa kuneutralize wale watu. Ensemble groupe moja kidogo inaua, inachoma magari, inachoma manyumba, lakini barisha ishindwa kuimetrize. M23 haiko Beni, hapana. Tukaenda Ituri kuko konfli ya Bahema na Balendu. Kuko UPDF, kuko FARDC, kuko na MONUSCO. Ilishashindikana. Ukaenda mu province ya Mai Ndombe, territoire ya Kwamutu. Ni quelques kilomètres na vile ya Kinshasa. Kuko konfli ya Bapeke na Bayaka. Milisi yenyewe wanaita milisi ya Mobondo. Bakakuwa mingi ya pesa kuka 150. Lakini gouvernement Kinshasa ishashindwa kisa kuwametrize. Ndio shida ya Kongo ile. Na nchi kama haina jeshi, ile nchi iko bure, haiko nchi. Sababu wakati mko na sécurité, sasa yenyewe tuko nayo leo, naleta bon climat des affaires. Ile bon climat des affaires juu ya sécurité yenyewe mko nayo, inaita investisseur anake investir. Sababu mtu hawezi investir kuinje yenyewe iko na insécurité. Ile investissement ina créer emploi, na ile emploi ina stabiliser nchi. Choko kwenye tuko naendea pale sasa. Kusema raia wa Kahembe, jeune garçon mwenye uko hapa, tukue tujiunge jeshi, tufanye jeshi. L'assistant du maire de Goma, Serge Akilimali, exhorte les habitants du quartier Kahembe à redoubler les efforts pour maintenir la politique d'assainissement initiée par les autorités de l'AFC M23 et lance un appel aux mamans vendeuses opérationnelles sur les artères de rejoindre le marché public et éviter d'encourager le marché pirate. Suivant M. Serge Akilimali. Kwanza ilikuwa tuweke usafi Goma, na ya pili ilikuwa tufungule mabarabara. Tulikuta watu wanauzishiaka mpaka katikati ya barabara. Watu wanaacha masoko, wanaenda uzishia vitu yao wapi? Mubarabara. Soko zinakuwa vide, barabara zinayala watu. Na kwa sasa tunasema asante sana kwa wakaaji wa Kahembe kwa gisi mnatutia nguvu kumambo yenye naona assainissement. Leo mugini ya Goma inatakata, tunapitaka chaque samedi kuona masalongo, muma aveni tunaona ba jeune, tunaona ba mama, bote banajiweka fasi moya juu mugini ikuwe safi. Sasa hii usafi tunapaswa kuiendelesha. Na kwa kuendelesha hii usafi inaomba tunapatia nguvu watu ambao wanajihusisha na usafi. Tupane contribution zetu. Kama uko na nyumba banakulipisha $2 juu ya assainissement. Ile $2 yoyo unapana ndio iko nasaidia wapate carburant na baweze kulipa watu ya kazi poke usafi idumu hapa Kahembe. Kila mtu mwenye anayua halipake assainissement ujua uko adui ya maendeleo. Na wewe njoo utaacha buchafu haitaisha Kahembe. Leo hii buchafu inaisha, lakini tuweke tena nguvu zaidi. Kama uko na duka lipa, kama uko na pharmacie lipa, kama uko na moulin lipa, na kwako kunyumba lipa contribution yako ya assainissement ili Kahembe yetu ikuwe safi, tukimbize magonjwa hapa Kahembe, na kesho mtu akifika aangalia nasema hii ni mugini ya watu wenye biko responsable. Shida ya pili ilikuwa shida ya soko. Hii soko ni kubwa sana. Le mardi tulikuwa mwa hii soko, tukajirendre compte kama maparti vide ziko humu ndani, lakini watu wanaprefere kwenda uzishia kubarabara. Na hivi vitu havitaendelea vile. Gisi munaona ngambo ya Birere barabara ishakuwa wazi, paka huku Kahembe kote inaomba barabara ikuwe wazi. Barabara tuiachie magari na kuuzisha tuilete wapi? Ndani ya soko.
Kama uko nauzisha birai, bandugu yangu, bamama, kama uko nauzisha birai na mie niko natafuta birai, mie njo ndakutafuta. Haiko wewe njo tunatafuta baklia njo batakuya kukutafuta. Mwenye iko na besoin ya kuuza pilipili, hata kama pilipili mulitia humu katikati, ataitafuta na ataipata. Njo maana tunasema hivi, kila mwenyangali kubarabara asichunge tufiki, ashitoshe kule. Nyie bote tubakute wapi? Musoko ya Kahembe. Kubarabara tukikuta mtu ni adui ya maendeleo na ataadhibiwa sana. C'est la fin de ces actualités, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à la radio-télévision nationale congolaise.